On est live! Oh mon Dieu! C'est la... T'avais mon petit serpentin! C'est la Tellement... magie d'être C'est soi! tellement la première fois que je fais un Zoom live Facebook, là, c'est fou, raide. Avec de la magie d'être soi, c'est tellement génial. Alors, Stéphanie Bédard est avec nous en fin d'avant-midi avec cette magnifique journée. Je suis honorée que tu aies dit oui à cette invitation-là. On parlait quelques Ben voyons, c'est moi qui est contente que tu me... c'est moi qui est contente que tu m'appelles pour ça. C'est le fun. Oh, tellement. Puis, j'aimerais ça que tu puisses te présenter, puis après, on parlera de confiance. Ah, parfait. Ben, moi, je m'appelle Stéphanie Bédard. Je suis flexipreneur. Les gens me connaissent en général parce que je suis chanteuse, mais je fais de la location de chalet, j'ai une savonnerie aussi, j'ai comme plein de projets. Je pense que dernièrement, je découvre que je suis beaucoup plus entrepreneur que chanteuse. Tu sais, j'ai plusieurs cordes dans mon arc. Ouais. La création puis l'entrepreneuriat, c'est comme mes deux passions qui se reflètent dans tout plein d'entreprises. Fait que, en gros, c'est ça. Yay! Puis là, je t'ai approchée pour la confiance en soi. Puis tantôt, tu m'as dit une phrase extraordinaire. En fait, c'est que il n'y en a pas suffisamment de confiance en soi, puis les gens hésitent toujours. Alors, j'aimerais que tu puisses me parler, me jaser librement sur qu'est-ce que tu en penses, puis comment toi, tu vois ça, en fait, la confiance en soi. Bien, je pense que la confiance en soi, c'est sûr que ça fluctue dans le temps puis dans notre évolution personnelle. Puis je pense que c'est normal. Sauf que ce que je te disais tantôt, juste avant qu'on commence, c'est que ce que je vois, peut-être avec du recul aussi en vieillissant, peut-être que c'est quelque chose que plus jeune, j'aurais pas vu, mais on est tout le temps en train de repousser le quand je vais avoir ci, je vais me sentir mieux puis je vais être plus confiante. Quand je vais avoir ci, mais on repousse tout le temps vers l'avant. Fait qu'au final, je trouve qu'on n'exploite pas notre confiance dans son plein potentiel en temps réel. Tu sais, on est toujours plus tard, plus tard, plus tard. Puis je pense que un secret peut-être pour accélérer cette confiance en soi-là, peut-être, c'est juste d'être capable de s'avouer qu'on n'est pas parfait, qu'on n'a pas tout bon tout le temps, puis que de s'informer sur certaines affaires ou ça peut aider. Tu sais, d'avoir l'humilité de demander de l'aide quand on en a besoin, je pense que ça peut ramener à une meilleure confiance en soi aussi, de ne pas se mettre trop de pression sur nous puis vouloir tout faire parfait. Ou, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de ça qui fait que des fois, la confiance est un petit peu rabaissée. En gros, c'est pas mal ça, mon... Tellement, tellement. Puis je vais te poser une question parce que tu disais de se mettre la pression, d'enlever cette pression-là. Qu'est-ce que tu penses du regard des autres, toi, dans tout ça? Je me suis souvent basée sur le regard des autres, surtout en musique, sur la scène. Là. Mettons, je te donne un exemple bien concret. Je me rappelle quand je faisais Belle et Bomme, là, j'ai fait ça pendant 4-5 ans, c'était en direct. Puis là, quand je sortais de scène, quand l'émission finissait, on se prenait tout un petit verre de vin, mais j'allais regarder sur les réseaux sociaux, voir si j'avais l'approbation des gens, si les gens avaient aimé ça. Puis il y a un moment donné, pendant une courte période, c'est devenu, ça s'en allait pour être malsain un peu parce que là, je vivais qu'à travers le regard des autres, tu sais. Oui. Alors qu'à la base, ça devrait passer par moi. Tu sais, est-ce que je suis fière de ce que j'ai fait? Est-ce que je suis contente? Après ça, peu importe ce que les gens disent, c'est pas grave, tant mieux si les commentaires sont bons, mais ça fait en sorte que ça altère pas ta confiance, ou du moins beaucoup moins, quand des gens n'aiment pas ce que tu as fait, ou tu sais, toi, quand tu es grounded, tu es à ta place puis que tu es fier de ce que tu as fait, ça vaut beaucoup plus que de passer par le regard des gens. T'sais. Fait qu'à Belle et Bomme, quand j'ai arrêté de faire ça, j'ai arrêté de me mettre cette pression-là parce que je me disais, il faut que les gens aiment ça, il faut que les gens aiment ça. En réalité, oui, on veut que les gens aiment ça, mais on n'a pas le contrôle sur ce qu'ils vont aimer et ce qu'ils ne vont pas aimer. Fait que l'essentiel, c'est vraiment de nous être contents de ce qu'on a fait. T'sais. Puis de toi aimer ce que tu es en train de faire, en fait. Exactement. Exact. On travaille, oui, ultimement, on offre des services ou des produits dans la vie à des gens, puis on souhaite qu'ils aiment ça, mais à la base, il faut que nous, on soit fiers de ce qu'on fait, puis qu'on soit assez confiants pour comprendre qu'on va rejoindre des gens, puis il y en a d'autres qu'on ne rejoindra pas, puis c'est pas grave. C'est correct. On se fait pas aimer par tout le monde, puis c'est bien correct aussi. Moi-même, j'aime pas tout le monde dans la vie. Oui, c'est ça. Je peux pas demander ça aux gens. T'sais. Exact. Puis si, exemple, justement, quand tu réalises que le regard des autres vient prendre une certaine place, comment tu fais pour te ramener à dire « OK, moi,
à l'intérieur de moi? Comment je vis ça? C'est quoi tes trucs à toi pour dire, OK, je switch, là, je suis rendue dans une zone où est-ce que c'est fragile? Moi, je le sais parce qu'à un moment donné, moi, je suis vierge, hein? Fait que je suis vraiment perfectionniste, je veux que les affaires soient tout le temps dedans. Puis je m'en rends compte que je quitte un peu là, le chemin là, le chemin du regard des autres. Je le quitte un peu quand je commence. Je fais pas nécessairement des grosses crises d'anxiété, mais je deviens plus nerveuse. Je OK. me mets plus de pression. Puis là, ça, c'est pas une pression qui vient nécessairement tout le temps de moi. Tu sais. Quand je quitte le chemin, c'est là que je me rends compte que je respire moins, je me respire moins bien. C'est tous des petits signes c'est de l'anxiété. C'est un début d'anxiété. Fait que quand je me rends compte de ça, je me ramène, je respire, puis là, je me dis, là, moi, là-dedans, je me situe où? Là, qu'est-ce qui m'appartient comme pression, puis qu'est-ce qui appartient à ce que je donne aux autres comme pression? Mm. Je me ramène, mais en général, ça arrive pas trop souvent, mettons. Non, parce que j'imagine que tu as pratiqué en cours de route justement pour te ramener, percevoir ce qui se passe dans ton corps. C'est ce que je comprends, c'est que tu perçois ce qui se passe dans ton corps pour après ça dire OK, attends un petit peu, je respire. Puis là, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Quelle pression je me mets par moi-même? Puis quelle pression que je me mets à cause du regard des autres? Exactement. Fait que là, Là, tu fais rendu le là, ben, ménage juste là-dedans. Wow. à lâcher prise sur ramener le fameux lâcher prise, qui règle beaucoup de choses dans la vie, le lâcher prise. Puis comment tu le fais, le lâcher prise? Si, mettons, t'as un truc concret, là, qu'est-ce que tu fais? Pas sûre je suis pas sûre. Ça fait 2, 3 fois, c'est drôle, cette semaine, je me suis fait demander ça quelques fois. Comment tu fais le lâcher prise? Mais je pense que chacun a son truc. Il n'y a pas Oui. de truc. Je pense que, je Mais tu sais pense pas que quoi qui arrive. l'essentiel, Ouais. c'est de se trouver comme un. Tu sais, moi, je sais que là, je viens de déménager, je suis sur le bord d'un lac, là, je retrouve le kayak, là, il fait beau, là, c'est génial. Fait que là, le matin, je vais faire mon kayak. Tu sais, je pars une petite demi-heure, c'est pas long, mais une petite demi-heure, puis là, je coupe toutes les pensées de la job, de ci, de ça. Tu sais, j'essaie de ramener un peu à moi comment je me sens dedans, qu'est-ce que je peux faire par rapport à telle ou telle situation. Tu sais, vraiment un retour à moi. Puis ça me ressent. Tu sais, fait que moi, ça, c'est mon truc. Mais tu sais, un autre, ça va être la course ou un autre, ça va être de se garrocher dans le travail. Tu sais, il y en a que c'est différent, là. Mais moi, j'ai besoin de. Puis comme je te disais, j'ai pas Internet hein, chez moi. Ça risque de venir éventuellement, mais je vais en profiter du fait qu'il n'y en a pas. Mais j'ai pas de distraction, j'ai pas rien. Fait que ça me force à focusser sur les vraies affaires, tu sais. Mhm. Fait que moi, mon lâcher-prise, il est beaucoup dans les activités que je vais faire dans la nature. Il est comme quand je m'oblige à sortir de la job, puis c'est là que je prends du recul. C'est mon recul qui est mon lâcher-prise, en fait. Excuse-moi, je te Mais, déblatère ça pour finir avec. Je pense que c'est le recul, mon lâcher-prise. Mais pour puis, arriver à prendre ce recul-là, oui. moi, il faut que je sois dans la nature. Il est là, mon recul. C'est là qu'il se prend. Il se prend pas ailleurs. Fait que finalement, faire quelque chose qu'on aime, c'est ce que je comprends dans ce que tu me dis. C'est toi, c'est la nature, puis d'autres, c'est autre chose. Mais le Exact. truc, c'est de retrouver quelque chose qu'on aime, puis après ça, de dire, OK, là-dedans, je me dépose, je prends le temps de respirer, de voir comment je vais, puis qu'est-ce que je peux maintenant lâcher pour dire, je focus ici maintenant, tu sais. Mais On c'est de n'est faire pas quelque dans chose que tu aimes, ouais, c'est ça. ouais, qu'on n'est pas dans un mood de performance, là. Parce Ouais. que la vie va vite en maudit, là. On se met du poids sur ses épaules pour tout, là. Hey, je veux faire du bon pain, je veux faire une bonne cuisine ce soir. Tu sais, qu'est-ce que je mange? Tu sais, c'est des petites affaires, là, mais que tu additionnes ça en fin de journée, puis c'est de la pression qu'on se met tout le temps. Fait qu'il y a un moment donné où il faut qu'on ait une place où, tu Ouais, sais, que la pression sorte, tu sais. exact. Puis quand tu disais tantôt là, que on en manque, on n'en a pas assez, quel truc ou quel message que tu aurais à dire pour justement que les gens puissent nourrir un peu plus leur confiance? Ça, c'est une bonne question parce que, tu sais, moi, je me fais confiance. C'est sûr que des bouts de moins, mais c'est normal de se questionner. Mais en général, j'ai cette propension-là à me faire confiance. Puis je sais que tout le monde n'a pas nécessairement mon background ou l'environnement dans lequel j'ai grandi. Ou, tu sais, je sais que souvent, il y a du monde qui sont beaucoup moins bien outillés. Fait que c'est dur à. Je peux pas me mettre dans la peau de ces gens-là parce que je l'ai quand même eu, je vais dire, Pas de facile, mais j'ai pas eu plaisance, là. Ouais. d'embûches majeures dans ma vie, là, mais quoi faire? Pour vrai, on dirait que c'est comme... je pense que au fur et à... Tu sais, en grandissant, j'ai tout le temps eu des preuves que de faire confiance, de se faire confiance et de faire confiance en général, ça marchait. Oui. Fait que c'est ce qui m'a amené à avoir cette confiance-là, peut-être plus naturelle, mais je sais pas, je pourrais pas te dire
un truc pour revenir, puis, tu sais, comme me booster une confiance, je connais pas ça. Hey, je sais pas, je C'est pense pas toujours avoir assez déjà eu... présent. Ouais. Ouais. Parce Ben, que j'ai eu vraiment des preuves tout le temps. Mettons que là, je me retrouve dans une situation que, hey, mon Dieu, comment je vais faire? Puis j'ai confiance au temps, les affaires arrivent tout le temps. Tu sais, fait que si j'ai pas la solution maintenant, ça va me stresser un brin, mais pas tant parce que je sais que les affaires vont se placer. Par exemple, là, j'ai habité pendant 1 an à Montréal, mais ça faisait quand même 8 ans que j'étais en campagne dans la dernière année. Puis là, je me disais, cet hiver, ça n'a pas de sens. Moi, je suis plus capable de la ville, c'est vraiment plus pour moi. Là, je me disais, faut que je me trouve quelque chose, tu sais, rapidement en campagne. Puis là, je me disais, j'avais pas nécessairement un modèle de où est-ce que j'allais habiter. Là. Tu sais, souvent, j'ai des visions de... Mais je le ressentais que j'avais envie de me poser quelque part. Fait que là, j'ai vu une couple de maisons, là, une couple de personnes au village qui me disaient « Ah, j'ai telle maison à louer, tellement. » Fait que là, j'allais voir ça. C'était pas tout à fait ça encore, mais tu sais, la date se rapprochait qu'il fallait que je déménage, mais ça me stressait pas parce que je me disais, je sais qu'il y a de quoi qui m'attend quelque part, puis si je refuse les autres affaires que je me sens pas bien, oui, il y a d'autres choses qui vont arriver. Il y a toujours mieux qui arrive. Il y a toujours ce qu'il nous faut qui arrive dans la vie. oui. Fait que, tu sais, là, finalement, j'ai trouvé le spot parfait, puis ça me coûte pas trop cher. Tu sais, c'est vraiment, j'ai attendu ce qui m'attendait. Fait que, tu sais, je l'ai tellement eu souvent, cette preuve-là dans la vie que les affaires arrivent tout le temps. Il faut juste que tu te connectes avec ce que toi tu veux, puis ce que tu as envie, puis les affaires arrivent, tu sais, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est pour ça que je te dis que j'ai pas eu... j'ai cette propension-là à faire confiance, point. Fait Mais que ça me stresse pas. je ramènerais le point d'être patient parce que moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est la patience et faire confiance en ce qu'on ressent. Parce que je pense que tu l'as dit tantôt, on se met de la pression. Puis en se mettant cette pression-là, on n'est plus à l'écoute vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Tandis qu'en Mm. étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi et d'être patient, de dire oh non, ça, s'il y a quelque chose qui ne corde pas tout à fait, je vais attendre, je sais qu'il y a quelque chose d'autre, d'avoir la foi à quelque chose d'autre qui va être en cohérence avec toi. Exactement, exactement. Puis je pense que plus on s'écoute, soit, comme tu dis, je fais juste un recap, dans le Oui, fond, oui, tu viens de le oui. dire, mais plus on s'écoute, puis plus on Ouais, est à l'affût de comment on se sent, plus on va être capable de gérer tout ça, tu sais. exact. Puis de Puis te plus on se connecter. connaît, comme Oui, n'importe quoi aussi, plus on se connaît soi, on connaît plus nos capacités, nos limites aussi, parce que la confiance, c'est aussi de ne pas se laisser... on peut être confiant, mais ça peut mener des fois à ce qu'on dise oui tout le temps, puis qu'on oublie de dire non aussi des fois, tu sais. De ouais. se perdre dans ça, tu sais. Uh-huh. Ouais, je pense que ben, ça, c'est le chemin d'une vie, là, tu sais, Oui, apprendre à se oui, connaître, puis on tout à fait. puis connaître nos limites, puis tout, c'est sûr que ça... Si on dépasse nos limites, c'est dur, ça ébranle la confiance parce que ça nous envoie dans des zones qu'on n'est peut-être pas prêt, là, tu sais. Oui. Comment tu fais pour te connaître davantage? Comment tu t'outilles pour justement t'éveiller à toi? Moi, j'ai la chance de faire des entrevues comme ça souvent, fait Oui. que c'est niaiseux, là, mais maintenant, moi, je sais qu'il y a des entrevues, qu'on a des pré-entrevues, puis tu sais, qu'on jase. Hey, on jase des fois avec des recherchistes pendant 1 heure ou 2, mais j'en apprends beaucoup sur moi en parlant avec les gens, tu sais. Fait que j'ai cette chance-là de me faire demander en entrevue ou de passer des entrevues, puis j'en découvre plus sur moi tout simplement en jasant puis en voyant d'autres perspectives de ce que j'évoque, tu sais, de d'autres personnes. Moi, ça me fait super gros grandir. Là, on parle de la confiance, là, puis tu sais, j'essaie de nommer les choses, mais c'est pas nécessairement parfait, mais tu m'amènes des points, puis là, c'est comme ça que je réalise Oui. comment moi je vis ça, tu sais. Puis là, c'est une autre entrevue, c'est sur je sais pas, le plein air. Mais là, je vais réaliser d'autres affaires par rapport à ça. Je vais réaliser l'importance que le plein air a dans ma vie, tu sais. Oui. Fait que ça passe beaucoup par ça. Puis moi, je commence à comprendre que dans la vie, on ne peut pas tout faire tout seul. Puis je m'allie avec d'autres gens, puis tout, puis j'apprends encore plus sur moi. C'est à travers les autres qu'on apprend sur nous, mais il ne faut pas non plus que ça... Tu sais, comme on parlait que le regard des gens, la confiance ne doit pas passer à travers le regard des gens, mais ça peut aider à la confiance. C'est de bâtir des relations avec les gens qui fait qu'on se bâtit comme être humain aussi, mais il ne faut pas brimer notre confiance pour autant à travers les yeux des autres. On Exact. se comprend, tu sais? Oui, 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 mais en fait, je vais le résumer, là. C'est qu'on peut valider qui on est dans le regard des autres, mais pas donner une importance du regard des autres pour savoir qui nous on est. Exactement. Ouais. Exactement. On va comme juste tenter voir, ah, tu sais, ça fait du bien, elle me l'a dit. Ah, ben je pensais pas que je faisais ça comme bien, tu sais. Oui. Mais pas Ah, après ça d'attendre que l'autre personne va te dire, hey, ça, c'était cool.
parce qu'elle te le dira pas. Mais juste d'aller valider certaines choses, mais après ça, de dire parfait, je pars avec ça, puis je fais mon bagage, là, tu sais. Mais c'est Excellent. toujours comparer ce qu'on dit, ben, pas ce qu'on dit nous, mais ce qu'on nous donne comme input versus comment on le sent nous à l'intérieur. Exact. Ah oui, tout à fait. Là, on va rentrer dans un autre sujet, la perception des gens. Ça, c'est Ah un autre ouais! affaire. La Ouais. perception du monde, c'est une autre affaire. Tu sais. Mais t'en Les gens fais peuvent. quoi justement de la perception? J'en fais quoi? Ah, Ouais, j'en prends, j'en laisse. OK. J'en prends, j'en laisse. Il y a des affaires que je fais. Ah, tu me vois comme ça, mais moi, je le sens pas comme ça. Mais c'est sûr que, tu sais, mettons en musique, c'est dur des fois de composer avec. Tu sais, mettons, moi, je fais d'à peu près tout musicalement, ce qui est cool. Et il y a un moment donné où ça devient compliqué quand j'ai un auditoire quelconque. C'est plus compliqué de saisir. Eux autres, où est-ce qu'ils voudraient que je m'en. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont envie? Qu'est-ce qu'ils connaissent de moi? Fait que là, s'ils veulent-tu de la grosse balade sentimentale ou ils veulent du gros rock? Tu sais, fait que là, il faut que je gauge ça. Ça me demande plus d'efforts, moi, pour être capable de savoir à qui je m'adresse, tu sais. Ouais. 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 C'est plus compliqué. Puis si, mettons, on y va dans un quotidien de tous les jours où est-ce que tu rencontres des gens, puis là, ils ont des perceptions, ou il y a des choses dans lesquelles, puis là, je vais amener un peu, puis là, c'est drôle, parce que j'ai fait un atelier là-dessus pour offrir aux gens sur le jugement. Tu sais, si, exemple, tu reçois un jugement ou une critique, qu'est-ce que ça fait sur toi, puis qu'est-ce que tu en fais de ça? Moi, ça dépend beaucoup comment c'est dit. OK. Ça dépend vraiment beaucoup comment c'est dit. J'ai des amis qui ont une manière qui sont comme... Des fois, il y a comme trop de gants blancs pour me dire des affaires. Puis je suis comme, ah ouais, vas-y direct. Mais des fois, quand c'est dit trop direct, des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Puis ça dépend vraiment c'est qui, tu sais. Parce que des fois, quand c'est dit un peu, pas d'une manière réprobatrice, mais comme un petit peu plus moralisateur, ça m'énerve de me faire dire comment faire les choses. Moi, ça m'énerve. OK. Mais si tu me dis d'une manière plus douce, tu sais, ah ben regarde, je vois que tu essaies de cette manière-là, c'est cool. T'as-tu déjà pensé essayer de même? Pas essaye de même, tu sais. Ouais. Moi, je suis bien, il faut qu'on me flatte un petit peu dans le dos quand même. Dans la manière de dire les choses. Puis en même temps, comme je te dis, des amis qui sont plus soft, des fois, je suis comme, non, non, vas-y, direct, ça me fait pas peur parce que je me sens pas attaquée par toi. Tu sais, c'est aussi beaucoup par rapport à la personne qui va l'émettre, la critique puis le jugement. Tu sais. Comment la bienveillance, elle est dite avec l'information aussi, là. Si c'est une forme avec une rancœur ou une dictation ou une autorité, ou bien c'est dit avec bienveillance, là. Ouais. Parce que moi, l'autorité, je veux dire, en général, quand on dit de faire quelque chose puis c'est obligatoire, ça me fait chier, tu sais. Fait que c'est ça. Si on me dit les affaires de même, c'est ça, j'ai de la misère un peu avec ça. Mais ça c'est moi, là. C'est des affaires sur lesquelles il faut que je travaille. Mais encore là, c'est de se connaître, tu sais, de savoir que c'est pas personnel, mais que ça devient juste un point de vue avec la carte du monde de la personne, ça devient une information. Fait que là, toi, tu deviens avec un filtre de « Ah, c'est une information », j'enlève le filtre autoritaire, je prends l'information, je vois ce que j'en fais. C'est ça. De ne pas prendre les choses personnelles aussi. Des fois, Exact, c'est pas tellement. facile, mais ça évolue dans le temps, j'aime à penser. Ah oui, tellement. Alors, si on aurait un message de la fin pour notre belle entrevue, que je suis tellement honorée que tu sois là avec nous aujourd'hui, un message que justement que tout est possible, de découvrir qui on est, mais que tout est possible, qu'est-ce que tu dirais à notre communauté? Mais pour vrai, c'est vrai que tout est possible, tu sais. C'est vraiment vrai. Fait que, tu sais, c'est juste de foncer, puis d'essayer, puis, tu sais, au pire, si ça marche pas, tu reviens sur tes pas un peu, puis tu renlignes ça ailleurs. Il y a pas, tu sais, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas rien qui est posé, on n'avance pas dans la vie. Fait qu'il faut, ben là, faut se faire confiance. Oui, oui, Puis on oui. y va, on avance, on plonge, puis on avance petit pas par petit pas. Puis si ça ne fait pas, on rectifie le tir, mais au moins, il y aura des pas qui auront été faits. Des actions. Alors, passer à Ouais. l'action, confiance ou un peu moins de confiance, peser sur le piton go. Essaye. Puis c'est dans des expériences qu'on apprend sur nous aussi, puis Ah, tellement. qu'on prend confiance parce qu'on a été bon dans telle ou telle affaire. Fait qu'il faut faire des choses. Il faut se Exact. lancer. Puis le meilleur exemple que je pourrais donner à travers tout ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai fait avec toi. J'ai fait une action, j'ai envoyé un courriel, puis tu m'as répondu positivement. C'est juste une action. Oui. Puis les gens me demandent, tu sais, comment que tu y arrives? Bien, j'ai tenté ma chance. J'ai été à l'action, puis j'ai envoyé un courriel, puis ça m'a répondu positivement. Fait que Le c'est pas pire, toujours.
Le pire qui va arriver, c'est que tu vas te faire dire non. Puis c'est-tu vraiment grave? Ben non, parce que tu vas t'être fait dire je sais pas combien de oui sur la table. Fait que c'est cool, tu sais. Faut Exact. essayer. Tellement. Merci infiniment, Stéphanie. Je vais mettre le lien de ton site web, qu'on aille voir ta savonnerie, ton entrepreneur que tu es à travers tout ça. Moi, je suis allée voir, je trouve ça super intéressant. Fait que je vais mettre ça sur le lien en même temps. Je te dis merci de tout cœur, magnifique été et à bientôt. Merci, toi aussi, bel été. Commence. Bye. Bye! Ah, c'est bien cool! Yeah! Ouais.